Aujourd'hui, nous sommes invités à la crèche. Jésus nous est donné pour tous et pour toujours. Il est né, petit enfant, emmailloté et couché dans une mangeoire, dans une grotte de Bethléem, comme une petite flamme, allumée dans le froid et l'obscurité de la nuit la plus longue de l'année, au cœur de l'hiver. La date de Noël, à proximité du solstice d'hiver, nous rappelle que la venue de Jésus dans le monde est la venue victorieuse de la lumière qui vainc les ténèbres, de l'amour victorieux de la haine. Le prophète exclame : « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. » Oui, il y a des ténèbres dans les cœurs humains, mais la lumière de Jésus est plus grande. Il y a des ténèbres dans les relations personnelles, familiales ou sociales, mais la lumière de Jésus est plus grande. Il y a des ténèbres dans la situation sanitaire, économique ou écologique, mais la lumière de Jésus est plus grande. Lorsque ce soir, nous verrons dans nos rues et sur nos places les illuminations de Noël, lorsque tout à l'heure nous allumerons des lumières auprès de la crèche et du sapin de Noël, que cette clarté nous rappelle la lumière qui est invisible aux yeux, mais qui est visible au cœur, la lumière divine, la lumière de Dieu, se faisant l'un de nous.
Le martyrologe de Noël. Des siècles sans nombre après la création du monde, quand Dieu au commencement créa le ciel et la terre et forma l'homme à son image. Des siècles et des siècles après le déluge, quand le Très-Haut plaça son arc dans les nuées du ciel en signe d'alliance et de paix. Le 21e siècle depuis qu'Abraham, notre père dans la foi, quitta Our des Chaldéens. Le 13e siècle depuis la sortie d'Égypte du peuple d'Israël sous la conduite de Moïse. Environ la 1000e année depuis le sacre du roi David. La 194e Olympiade, la 752e année de la fondation de Rome, la 42e année de l'Empire de César, Octavien, Auguste, tout l'univers étant en paix, Jésus-Christ, Dieu éternel et Fils du Père éternel, voulant sanctifier le monde par son miséricordieux avènement, ayant été conçu du Saint-Esprit, et 9 mois s'étant écoulés depuis sa conception, naît à Bethléem de Judée, fait homme de la Vierge Marie. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux.
L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Saint Luc, dans le récit de la Nativité, nous dit d'une part que les bergers auxquels s'adressèrent les anges furent enveloppés de lumière, et d'autre part que l'enfant Jésus fut enveloppé de l'ange, c'est-à-dire emmailloté. Je vous propose de nous arrêter un petit instant sur ce mot, a priori anodin, mais qui figure cependant à 3 reprises dans cette séquence de Saint Luc. Les bergers, tout d'abord, sont enveloppés par une nuée lumineuse. La nuée lumineuse, c'est le signe de la présence de Dieu. C'est ainsi que, lorsque Moïse fut gratifié d'une théophanie, d'une manifestation de Dieu sur la montagne du Sinaï, une nuée le recouvrit et enveloppa aussi la montagne. C'est ainsi que lorsque Pierre, Jacques et Jean furent gratifiés d'une théophanie sur le mont Tabor lors de la transfiguration, eh bien une nuée les couvrit de son ombre.
La nuée, c'est donc le signe de la présence de Dieu. Et si les bergers furent enveloppés par une nuée lumineuse, c'est qu'en effet, dans leur proximité immédiate, se trouvait Dieu en la personne de cet enfant. Cet enfant, précisément, fut lui aussi enveloppé non pas de nuée, mais de l'ange. C'est même le signe précis que l'ange donna au berger. Vous trouverez un enfant enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. En réalité, ce signe n'est pas vraiment un signe, puisque tous les enfants, tous les nouveau-nés, sont enveloppés de l'ange. Mais ce signe, au fond, c'est le signe de l'humilité, le cri de stupéfaction de l'ange qui annonce ce mystère au berger, l'ange médusé face à cet abaissement de l'infiniment grand de Dieu dans le finiment petit de l'humanité de Jésus. On peut dire que cette nuée lumineuse et c'est l'ange qui enveloppe les bergers et l'enfant fonctionnent en sens inverse. Car si la nuée lumineuse est le signe de la gloire de Dieu, les langes, elles, sont le signe de l'humilité. Les langes indiquent bien que le bébé est enclin à prendre froid, qu'il est capable de souffrir et de ce fait qu'il faut le protéger. Les langes suggèrent aussi les entraves de celui qui, parfaitement libre, se rend nécessiteux de nos soins attentifs. Ces langes, enfin, anticipent le linceul dont Jésus sera enveloppé après sa mort. Ainsi donc, paradoxalement, la gloire qui devrait envelopper l'enfant enveloppe les bergers, et l'humilité qui devrait envelopper les bergers enveloppe le petit roi de gloire. Eh bien, en cette nuit de Noël, enveloppée de mystère, Dieu nous dévoile, nous désenveloppe son amour incommensurable. Lorsqu'on va aux deux messes de Noël, celle de la nuit le 24, celle du jour le 25, on entend deux évangiles très différents. Le 25 au matin, c'est le fameux prologue de l'évangile selon saint Jean. Et à la messe de la nuit, c'est le début de l'évangile selon saint Luc.
Le prologue est un texte assez difficile qui peut paraître très abstrait, très théologique. Alors que le texte de la nuit est beaucoup plus accessible, évoquant les anges, les bergers, une scène qui est très facile à se représenter. Qu'est-ce que la liturgie veut nous dire ? Qu'est-ce que la liturgie veut nous dire ? Eh bien, certainement qu'il faut aller à la messe 2 fois, le 24 et le 25. Certainement aussi, de manière plus large, que le mystère chrétien est très ample, qu'on n'en a jamais fait le tour, et qu'après année, même si nous entendons toujours les mêmes textes, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir, parce que nous les entendons aidés par l'Esprit Saint, qui vient éclairer notre vie spirituelle, qui vient éclairer notre relation au Seigneur.
commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. L'évangéliste Saint Jean s'inscrit dans une grande tradition qui le fait remonter jusqu'aux origines, jusqu'à la création du monde. Parce que la naissance de Jésus, la venue du Verbe dans le monde, ce Verbe qui existe depuis toute éternité, est comme une nouvelle création. Il y eut un soir, il y eut un matin, il y eut la création du monde, et il y a eu la venue dans le monde du Verbe de Dieu. D'un Verbe de Dieu qui se fait petit enfant, faible, fragile, précaire, à Bethléem de Judée. Un petit enfant qui suscite bien des réactions, qui suscite la venue des anges. Et ces anges qui s'adressent d'abord aux bergers, des hommes vivant un peu en marge de la société, des pauvres du Seigneur, pourrait-on dire, qui sont les premiers témoins de cette nouvelle création. On ne reste pas dans un discours abstrait, théologique ou exégétique, non. L'incarnation du Verbe rejoint les hommes là où ils sont et rejoint les hommes tels qu'ils sont. Il rejoint les bergers en train de garder leurs troupeaux, qui viendront contempler le mystère du petit enfant dans cette crèche et qui repartiront garder leurs troupeaux, mais avec quelque chose de changé dans leur cœur.
nous aussi, nous nous approcherons de la crèche et nous contemplerons ce petit enfant déposé sur la paille. Demandons-lui vraiment la grâce de partir transformé, de repartir illuminé par cette lumière du Christ, comme les bergers de Bethléem. Amen.
de Saint Raphaël Arnaïs Baronne. Il fait très froid sur terre. Les cieux sont brodés d'étoiles qui se devinent seulement sur le fond bleu foncé de la voûte céleste inondée de ténèbres. Sur la terre, une des plus petites étoiles de l'immense système planétaire, sont en train de se produire cette nuit des prodiges qui étonnent les anges. Un Dieu qui, par amour pour l'homme, descend humilié dans la chair mortelle, est né d'une femme dans une des étoiles les plus petites, une des plus froides sur la terre. Les hommes ont aussi de la glace dans leur cœur. Personne n'a couru assister au miracle de la naissance de Dieu. Le monde entier se réduit seulement à une femme appelée Marie, à un homme aux yeux bleus qui s'appelle Joseph, et à un enfant nouveau-né qui, enveloppé de l'ange, ouvre ses yeux pour la première fois sous le souffle chaud d'un âne et d'un bœuf, reposant sur une poignée de paille que la pauvreté de Joseph, la sollicitude et l'amour de Marie lui ont procuré. Le monde entier dort, inconscient, dans le lourd sommeil de la chair. Il fait très froid cette nuit-là sur la terre de Juda. Les étoiles brodées dans les cieux sont les yeux des anges qui chantent « Gloire à Dieu dans les hauteurs ». Chant entonné pour Dieu et entendu par quelques bergers qui surveillent leurs troupeaux et accourent adorer avec leur âme d'enfant Jésus qui vient de naître. C'est la première leçon de l'amour de Dieu. Let
de saint Aelred de Riévaux. Aujourd'hui nous est né le Sauveur du monde, qui est le Christ Seigneur, dans la ville de David, qui est Bethléem. Nous devons donc y accourir comme les bergers l'ont fait lorsqu'ils ont entendu cette nouvelle. Et ceci, dit l'ange, sera pour vous un signe. Vous trouverez un enfant enveloppé de l'ange et déposé dans une mangeoire. Or voici ce que je vous dis, vous devez aimer. Vous craignez le Seigneur des anges, mais aimez le petit enfant. Vous craignez le Seigneur de majesté, mais aimez ce petit emmailloté. Vous craignez celui qui règne dans le ciel, mais aimez celui qui est couché dans une mangeoire. Mais qu'y a-t-il de remarquable à être emmailloté et couché dans une mangeoire? Est-ce que les autres enfants ne sont pas emmaillotés aussi? En quoi consiste donc ce signe? On pourrait dire bien des choses sur ce signe, mais brièvement, Bethléem, qui veut dire la maison du pain, c'est la Sainte Église où l'on distribue le corps du Christ, le vrai pain. La mangeoire de Bethléem dans l'Église, c'est l'autel. C'est là que se nourrissent les familiers du Christ. Cet enveloppement de l'ange, c'est l'aspect extérieur des sacrements. Dans cette mangeoire, sous l'apparence du pain et du vin, il y a le vrai corps et le sang du Christ. Là, nous voyons qu'il y a le Christ en personne, mais enveloppé de l'ange, c'est-à-dire présent de façon invisible sous les sacrements. De sainte Thérèse Bénédicte de la Croix. L'enfant de la crèche tend ses petites mains, et son sourire semble déjà exprimer ce que les lèvres de l'homme prononceront plus tard. Venez à moi, vous tous qui peinez et êtes accablés. Suis-moi, disent les mains de l'enfant, comme le diront plus tard les lèvres de l'homme. Ainsi ont-elles appelé le jeune disciple que le Seigneur aimait et qui lui aussi fait maintenant partie du cortège de la crèche. Saint Jean, jeune homme au cœur pur, est parti sans demander où ni pourquoi. Il a abandonné la barque de son père et a suivi le Maître sur tous ses chemins jusqu'au Golgotha. Suis-moi. Cet appel, le jeune Étienne l'a entendu aussi. Il a suivi le Maître dans son combat contre les puissances des ténèbres et le refus obstiné de croire. Et il a témoigné pour lui, par sa parole et par son sang.
Il a marché selon son esprit, l'esprit d'amour qui combat le péché, mais aime le pécheur, et qui jusque dans la mort défend le meurtrier en face de Dieu. Ceux qui s'agenouillent autour de la crèche sont des fils de lumière, frêles saints innocents, bergers pleins de foi, rois humbles, Étienne le disciple ardent et Jean l'apôtre de l'amour, eux tous qui ont suivi l'appel du Maître. I
Tournons-nous vers le Christ, venu chez lui, lumière qui guide nos pas, et présentons-lui nos prières. Ô Christ, visage de la tendresse de Dieu, éclaire ton Église, toujours en marche vers la vérité. Ensemble, nous te prions. Ô Christ, devenu notre frère, sois la force des peuples livrés à la guerre et aux luttes fratricides. Ensemble, nous te prions. Ô Christ, rayonnement de la gloire de Dieu, donne aux hommes et aux femmes de notre temps de reconnaître en chaque personne un digne reflet de ta lumière. Ensemble, nous te prions. Ô Christ, Fils unique du Père, sois le réconfort des pauvres et l'espérance de ceux qui errent dans la nuit. Ensemble, nous te prions. Seigneur Jésus, nous avons confiance en toi. Daigne exaucer nos prières, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Demandons à la Sainte Vierge, notre Mère, elle qui est la première en chemin, de nous accompagner sur les routes de nos vies et de bénir notre cheminement vers Noël. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avec les anges venus à Bethléem contempler l'enfant Jésus dans la crèche, nous redisons la gloire du Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent dans la paix. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Joyeux Noël à tous et à toutes, même si vous êtes chez vous, tout seul, toute seule, isolé, loin des vôtres. Eh bien, sachez que les anges sont là avec vous, les saints et les saintes qui nous ont précédés, qui ont contemplé ce mystère de l'enfant de Bethléem, qui en ont vécu. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes en bonne compagnie. Joyeux Noël. Que la lumière de Noël brille dans votre vie, qu'elle rejoigne tous ceux que vous aimez. Joyeux Noël à tous. Belle et sainte fête de Noël.